RFI à Yaoundé, 105.5 FM. En ligne avec nous, professeur Eugène Sobgoui. Bonjour professeur. Bonjour Madame Paré. Alors, professeur d'endocrinologie, spécialiste du diabète, membre de l'Académie africaine des sciences, et au nom de vos très nombreuses fonctions, vous êtes également coordonnateur d'un programme d'éducation nutritionnelle en milieu scolaire, un programme qui est géré à la fois par la Fédération mondiale du diabète et par le ministère des enseignements secondaires du Cameroun. En quoi est-ce que c'est utile, professeur, de parler du diabète à l'école ? Alors, c'est extrêmement utile de parler dès le plus jeune âge parce que l'adolescence est ce que nous considérons comme une véritable fenêtre d'opportunité, une période de plasticité comportementale où l'on intègre facilement des choses que l'on va emporter avec soi tout le long de la vie. Donc, en agissant sur l'alimentation et sur l'activité physique à l'adolescence, on influence la vie des personnes touchées directement, mais de leur entourage, de leur sphère d'influence, leurs camarades, les familles, et cela a beaucoup plus d'efficacité que d'arriver après l'âge de 50 ans où les habitudes sont parfois figées. Donc c'est là où on prend les bonnes habitudes en quelque sorte. Est-ce que vous diriez, Exactement. professeur, qu'il y a une proportion de plus en plus importante dans votre pays, le Cameroun, de la population qui est concernée par le diabète ? Absolument. Les études que nous avons menées confirment que la prévalence est à peu près à 6% de la population adulte et que sur les 3 dernières décennies, elle a quasiment doublé. Ce qui veut dire qu'en milieu urbain en particulier, mais également en milieu rural, avec les nouveaux modes de transport, les gens font moins d'activité physique, on s'alimente de moins en moins bien. Clairement, le diabète est en explosion. En explosion, et il y a un facteur, on va dire, défavorisant du côté de la prise en charge. On a entendu plusieurs de nos auditeurs qui avaient besoin d'insuline, qui avaient besoin de médicaments, qui avaient besoin d'un suivi, dire que c'était pas simple d'acheter tout simplement les médicaments. Comment est-ce que cette maladie, elle est prise en charge sur le plan financier chez vous au Cameroun ? Alors, il y a plusieurs choses à dire. Oui. D'abord, le diabète de l'enfant et de l'adolescent est pris en charge totalement au Cameroun. C'est-à-dire que l'insuline, le matériel nécessaire pour le contrôle, pour mesurer les glycémies, les consultations médicales, tout cela est gratuit jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc ça, c'est déjà un premier pas très important. Oui, tout à fait. Par contre, pour les adultes, cela ne fait pas encore partie d'un mécanisme particulier de prise en charge. Et donc, l'inaccessibilité financière, l'inaccessibilité économique est un véritable frein. Un obstacle. Mais il y a un frein il y a un obstacle plus important de notre point de vue qui est la littératie en santé. Ça veut dire mieux on sait naviguer. En fait, la littératie en santé, c'est la capacité à naviguer à travers le système de santé, à travers l'offre de soins, la compréhension de tout cela. À qui s'adresser quand on est malade ? Exactement. Et cela est un véritable obstacle à une prise en charge optimale. C'est clairement la littératie, c'est le principal déterminant et du dépistage et de la prise en charge. Mais avec votre permission, je voudrais parler de quelque chose d'extrêmement important. Allez-y, parce qu'on a un auditeur qui attend, mais écoute, on vous écoute, allez-y. Oui, vous parliez d'insuline. C'est proprement scandaleux que 1 siècle après la découverte de l'insuline, il y ait des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à l'insuline. Et cette insuline qui a été découverte en 1921, les découvreurs l'ont cédée aux industriels au franc symbolique. C'est proprement honteux que 1 siècle plus tard, il y ait des enfants, il y ait des adolescents, il y ait des adultes qui, n'ayant pas accès à l'insuline, décèdent du diabète. Et c'est vrai, je vous entends, ce plaidoyer, il est tout à fait justifié. On a un de nos confrères, Stéphane Besançon, qui travaille à Santé Diabète, on lui dit bonjour, parce que c'est un militant féroce pour cet accès à l'insuline partout dans le monde. Et justement, certains se disent, pourquoi il y a eu cette grande mobilisation tout à fait justifiée pour lutter contre le VIH, contre le palu, contre les infections transmissibles, et les maladies chroniques dans tout ça. C'est aussi votre sentiment, professeur ? Absolument, et c'est notre combat. Ce qui a été réussi pour le VIH peut l'être pour le diabète.
Et je l'ai dit, les industriels ont eu les procédés en 1921, il y a 100 ans, aux francs symboliques. Le retour d'ascenseur est urgent. La responsabilité sociale et même sociétale des industriels de l'industrie pharmaceutique qui interviennent dans le domaine du diabète est clairement interpellée ici. Interpellé, vous avez bien raison. Vous avez bien raison de le faire et on continuera de le faire émission après émission. C'est important aussi de donner la parole à celles et ceux qui sont directement concernés. Beaucoup d'auditeurs en RDC ce matin. Jerry de Goma, il est en ligne avec nous et il a une question à vous poser. Jerry, bonjour. Bonjour Caroline, bonjour docteur. Mes pensées à tous les diabétiques du monde. C'est bien gentil à vous. Vous êtes diabétique de type 2 vous-même. Vous prenez quel traitement aujourd'hui? Je suis sous insuline il y a presque une année. Ouais. Mais bien avant, j'étais sous traitement à base de metformine. Alors, vous êtes passé sous insuline. Sur le plan médical, vous êtes suivi comment? Je suis suivi au centre des diabétiques du Congo, à Dik Goma. Et du coup, je profite de certaines prises en charge, et notamment la consultation de certains spécialistes. Mais aussi, je profite aussi pour consulter des spécialistes en médecine interne dans les hôpitaux de Goma. Donc vous avez plutôt un bon suivi dans cette région de l'Est de la RDC. Et vous avez constaté que souvent il y a une incidence de votre état de santé général sur votre diabète, sur l'équilibre de votre diabète. En particulier, quand vous avez des fièvres, vous parlez de grippe. Quels symptômes précisément? Bon, j'ai constaté depuis un certain temps. J'attrape la grippe et ça a des incidences sur les taux du sucre. Oui. Excusez-moi, vous parlez de grippe. Est-ce que vous vérifiez à chaque fois si c'est pas une crise de palu? Comment est-ce que vous faites pour vérifier? Non, j'ai fait des examens, c'est pas le palu, c'est une grippe qui se manifeste par certains signes particuliers. C'est-à-dire? Notamment l'écoulement nasal. Une petite toux et des frissons, mais c'est pas les palus parce que j'ai fait des examens. Oui. Vous avez fait des examens pour d'autres infections, Jerry, ou que le palu? Oui, je le confirme, j'ai fait les examens pour plusieurs pathologies, notamment la fièvre typhoïde. Oui. Et les infections urinaires. Alors, on entend cette question. Vous, c'est peut-être le lien entre cet état plutôt fébrile, ces maladies à répétition et votre diabète, c'est ça? Exactement. Et, professeur Sognou, est-ce que vous avez comme ça des patients qui présentent un état de santé un petit peu fragile? Est-ce qu'il y a un lien avec le diabète ou est-ce qu'on ne peut pas le dire tout simplement? Alors, l'auditeur Jerry, il soulève le problème justement du cercle vicieux entre infection et diabète. On sait qu'un diabète pas bien équilibré favorise le risque d'infection et dans le même temps, une infection favorise le risque de décompensation, de déséquilibre du diabète. Et c'est pour ça qu'il est très important justement de garder un diabète très bien équilibré et devant des symptômes qui évoquent une infection, de consulter rapidement un médecin pour que le diagnostic soit fait et les traitements mis en route. C'est important. On vous remercie pour ce témoignage, Jerry, à Goma. Tout à l'heure, on disait, en tout début d'émission, ce chiffre assez inquiétant, 54% des cas de diabète non dépistés en Afrique subsaharienne. Justement, est-ce que vous avez un message à faire passer à nos auditeurs en Afrique pour une meilleure prévention, meilleur dépistage, bref, savoir où on en est avec son taux de sucre? Oui, le message est clair. Il faut que une fois par an, une fois qu'on a passé l'âge de 40 ans, que l'on se fasse mesurer le poids, la pression artérielle, la fameuse tension, et que l'on puisse avoir la glycémie qui est mesurée. Ceci, ça coûte pas grand-chose et ça permet de diagnostiquer précocement et d'éviter les complications. Éviter des complications qui pourraient coûter cher. Absolument. Les complications coûtent horriblement cher, alors qu'un diabète diagnostiqué précocement peut être bien équilibré avec soit des mesures dites hygiéno-diététiques ou alors des médicaments qui ne coûtent pas très cher. Un grand merci à vous pour votre disponibilité, professeur. Merci d'avoir été en ligne de Yaoundé. Il nous reste une